Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 14 mai 2025 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Les décisions que voici ont sanctionné la séance. S'agissant des mesures normatives, révocation des secrétaires exécutifs des mairies d'Adjara et de Tukuntounan. Il est reproché à la première d'avoir organisé avec le directeur du développement local et de la planification la surfacturation du coût de 2 prestations au profit de la commune pour un montant TTC de 3 millions de francs CFA en vue de percevoir une commission d'un montant d'1 million de francs CFA dont 800 000 francs CFA ont été effectivement versés par le prestataire. Les modalités de répartition de cette commission ont été à la base d'une profonde discorde entre la secrétaire exécutive et le dit directeur au point d'envenimer leur collaboration. La supercherie a été dénoncée à la faveur d'une mission de l'Inspection générale des finances effectuée courant décembre 2024 à la mairie d'Adjara. Quant à la seconde, il est mis à sa charge des faits de complicité de manipulation de documents administratifs et de malversation financière dans le cadre du voyage d'une délégation de la commune de Tukuntounan sur la Belgique courant juillet 2024. À ce propos, la délibération du conseil communal autorisant le déplacement ne mentionne guère que l'incidence financière qui en découle est imputable au budget de la commune. Elle a donc fait l'objet d'un arrêté d'approbation du préfet de la Takora en l'état. C'est par la suite que la secrétaire exécutive a organisé la manipulation du dit arrêté pour y introduire un article mettant les frais du voyage à la charge du budget communal. Cela a permis de débloquer dans un premier temps un montant de 602 000 francs CFA qui a servi à payer des dépenses non éligibles au budget communal. Il s'agit des frais d'établissement de pièces administratives et d'hébergement des membres de la délégation à Cotonou à l'occasion de l'établissement de ces documents. C'est lors du traitement du mandat d'un montant de 995 000 francs CFA dans un second temps, destiné à couvrir les frais de mission des membres de la délégation que la trésorerie communale s'est aperçue de la falsification du document. Mise en demeure par le préfet, la secrétaire exécutive, ordonnateur du budget de cette collectivité locale, n'a pas cru devoir reverser dans les caisses de la commune les fonds frauduleusement décaissés jusqu'à la date de la mission de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes les 28 et 31 mars 2025. Dans un cas comme dans l'autre, ces faits sont constitutifs de manquements graves aux devoirs et contreviennent aux intérêts des communes. C'est pourquoi le Conseil a prononcé la révocation des mises en cause et instruit les ministres concernés à l'effet de faire prendre les sanctions appropriées à l'encontre de tous les agents impliqués dans ces malversations, sans préjudice des poursuites judiciaires dont ils doivent faire l'objet autant que le prestataire. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts de l'Office de gestion des stades du Bénin, classement du bien culturel dénommé Cataclé au patrimoine culturel national, nomination ou promotion au grade supérieur de certains conservateurs des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2025, ainsi que le décret définissant les modalités d'organisation de l'inscription au fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur. Au titre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation à Cotonou de la 3e commission mixte militaire Bénin-Afrique du Sud du 20 au 23 mai 2025, ainsi que la participation du Bénin à la 78e Assemblée mondiale de la santé du 18 au 27 mai 2025 à Genève, en Suisse. Au chapitre des mesures individuelles, enfin. À l'issue du processus de sélection, les personnes ci-après ont été nommées à la Commission béninoise des droits de l'homme. Comme membres, au titre de la qualité d'enseignant à l'université. Titulaire, M. Abdou Bakari Imoru. Suppléant, Madame Sylvie Vitondin Deschacus. Au titre de la qualité d'avocat. Titulaire, Maître Brissoussou. Suppléant,
Maître Falilatou S. Alessandrine Saïzonou Bédier. Au titre de la qualité de médecin. Titulaire, Dr Basile Fassinou. Suppléant, Dr Cédric E. Parfait Bigot. Au titre de la qualité d'expert en matière pénitentiaire et autres questions de privation de liberté. Titulaire, M. Jean-Paul Serge Prince Agbodjan. Suppléant, Madame Akwavi Inès Lorenda Hadonou, épouse Tofon. Au titre de la qualité d'expert en matière de promotion et de protection des droits des personnes handicapées et des personnes vulnérables. Titulaire, Madame Perpétue Kosuo, épouse Winato. Suppléant, M. Rahman A. Orubare. Au titre de la qualité d'expert en matière de promotion et de protection des droits des femmes. Titulaire, Madame Chokomi Sabine Tungakwagu. Suppléant, Madame Olga Louise Véronique Noati. Au titre de la qualité d'expert en matière de promotion et de protection des droits des enfants. Titulaire, Madame Sidikatou Adamon Bissiriou. Suppléant, Monsieur Olaïtan Michael Kentosu Diego. Secrétaire général de la dite commission, Madame Léria Koundé, je vous remercie.